Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 12 qui va nous permettre de tracer la courbe représentative de la fonction trinôme f de x égale x au carré moins 2x moins 3. Donc on va répondre à la première question, vérifier que f de x égale x moins 1 tout au carré moins 4. Donc on a f de x égale x au carré moins 2x moins 3, donc on a le début d'une identité remarquable. Donc on va ajouter 1 et retranger 1. Donc cette expression-là, c'est le développement d'une identité remarquable x moins 1 tout au carré. Donc moins 1 moins 3 nous donne moins 4. Donc ce que nous recherchons. Ou bien vous développez l'équation, ça veut dire x moins 1 au carré nous donne x au carré moins 2x plus 1 moins 4 et nous donne l'expression f de x, x au carré moins 2x moins 3. Donc, la deuxième question, c'est quoi? C'est déterminer la nature de la courbe CF et ses éléments caractéristiques. Donc, la courbe, puisque la courbe CF, c'est une parabole. Pourquoi? Parce que la fonction sous forme d'un trinôme. Donc, x au carré moins 2x moins 3, donc, il dépend de a. A ici égale 1 et 1 supérieur à 0. Donc, c'est une parabole dirigée vers le haut, sur cette forme-là. Donc, il faut chercher le sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est de coordonner moins b sur 2a et l'image de cette f de b moins 2a. Donc, moins b sur 2a, b c'est moins 2, donc moins 2 me donne 2, 2 fois a, 2 fois 1, c'est 2. Donc 2 sur 2 égale à 1. Donc, x égale, l'abscisse de sommet c'est 1. C'est pour cela que j'écris le sommet 1, f de 1. Je cherche l'image de 1. L'image de 1 c'est quoi? Si je remplace x ici par 1 moins 1, 0, donc il me donne moins 4. Donc je remplace, c'est-à-dire le sommet de coordonnées 1 moins 4 et le sommet de la parabole. Et l'axe de symétrie est la droite d'équation x égale à 1. X égale moins b. Toujours la parabole a un axe de symétrie moins b sur 2a. Ici c'est 1. Donc, f de x égale f de 1 égale 1 au carré moins 2 fois 1 moins 3. Donc l'image c'est moins 4. Donc on a trouvé l'image de 1 c'est moins 4. Donc la nature de la courbe c'est quoi? C'est une parabole de sommet 1 moins 4, de coordonnées 1 moins 4 et d'axe de symétrie x égale à d'équation x égale 1. Donc l'axe de symétrie, par exemple, je vais tracer ça proprement après. Donc, ces éléments caractéristiques, c'est quoi? C'est les points d'intersection avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, pour trouver le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, ça veut dire je cherche le f de 0. Je cherche l'image de 0. Ici, je trouve f de 0 égale moins 3. Donc, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des coordonnées, c'est un point, par exemple, je l'appelle A, d'ordonnées 0, moins 3. Donc maintenant, les points d'intersection avec la courbe CF et l'axe des abscisses. Ça veut dire que je cherche à résoudre l'équation f de x égale 0. Donc je cherche les antécédents, ça veut dire que je cherche x. Donc je résous l'équation. Notre équation c'est quoi? X moins 1 tout au carré moins 4 égale 0. Donc je simplifie, x moins 1 tout au carré égale 4. Donc x moins 1 égale la racine carrée de 4 au moins la racine carrée de
de 4. Donc, soit x égale 2, x moins 1 égale 2, ou x égale moins 1 égale moins 2. Donc, je passe moins 1 ici, donc il reste x égale 2 plus 1, c'est 3. Ou, je passe moins 1 à l'autre côté, donc moins 1 plus 1, c'est moins 1. Donc, les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses sont les points de coordonnées 3, 0 ou moins 1, 0. Donc la courbe, on a les points d'intersection des axes de coordonnées OX et OY. Donc maintenant, on passe à la question 3. C'est quoi la question 3? C'est étudier la variation de la fonction sur les deux intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc je prends deux valeurs. On n'a pas besoin de prendre deux valeurs puisque la fonction est parabole, donc sous cette forme-là, dans cette allure, avec l'axe de symétrie, c'est x égale 1. Et on a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Celui-là, 3, 0, 3. Et on a trouvé aussi moins 1. Ça veut dire moins 1, c'est ces deux points-là. Ces deux points-là sont les points d'intersection avec la courbe CF et l'axe des abscisses OX. Et le point d'intersection avec la courbe CF et l'axe des ordonnées OY, j'appelle OY, c'est le point 0, moins 4. Donc la courbe, elle est sur l'axe, sur 0 plus l'infini, elle est comment? Elle est croissante. Donc c'est pour cela que je représente une flèche vers le haut, donc croissante. On dit que la fonction dans l'intervalle 1 plus l'infini, dans cet intervalle-là, elle est croissante. Dans l'autre intervalle, elle est décroissante. Elle est décroissante. Décroissante parce que l'allure me donne, sans faire le taux de variation. Mais si je fais le taux de variation, je fais la même chose. Si je cherche le taux de variation, je trouve f de x égale a plus b moins 2. Donc, cette expression, si a plus b supérieur, si a supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, b aussi appartient à cet intervalle. Donc, je trouve que la somme a plus b inférieure à 1 dans cet intervalle-là. Donc, a plus b est supérieur à 2. Donc, a plus b est moins 2 supérieur à 0. Donc, la quatrième question, c'est la représentation graphique. Donc, on a tout. On a les points d'intersection, on a l'axe de symétrie. On sait que la courbe est parabolique vers les axes, vers l'axe des ordonnées positives. Donc, je peux tracer ma courbe. La voilà. Donc, voilà les points d'intersection qu'on a démontrés. C'est 3, 0, le point 3, 0, et le point moins 1, 0. Voilà les points d'intersection de l'axe de symétrie, de l'axe des abscisses, celui-là. Donc le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est le point 0, moins 3. 0, moins 3, c'est celle-là. Donc on a démontré ces points-là qu'on appelle les éléments caractéristiques de la courbe. Quoi d'autre? Le sommet. On a démontré que le sommet égale 1 moins 4.
Voilà, 1, moins 4. Donc, on a tous les points caractéristiques. Et aussi, on a les points d'intersection avec l'axe des abscisses, avec l'axe des ordonnées et le sommet. Donc, on a tout pour tracer notre courbe. Voilà, notre courbe C de F est une forme parabolique vers le haut, car notre fonction est A supérieur à 0. Supérieur à 0. Donc maintenant, on passe à la question suivante, c'est la cinquième. On a une autre fonction. Cinquièmement, soit j'ai une fonction définie sur R par g de x égale x au carré moins 2, la valeur absolue de x moins 3. Donc, la première question 5a, montrer que la fonction est paire. Et la deuxième question est déterminer la variation de la fonction g. Ensuite, en déterminant, on déduit les extrémums et ensuite, finalement, on trace notre courbe de la fonction g sur le repère orthonormé OIJ. Donc, cinquièmement, on passe à vérifier que G est paire. Donc, voilà. Puisque G de x est une fonction polynomiale, donc domaine de définition, c'est R. Donc, l'ensemble R est symétrique, donc quel que soit x appartient à R, on a moins x aussi appartient à R. Donc, je peux chercher l'image de moins x. Donc, G de moins x égale, je remplace la nouvelle variable par, je remplace par moins x. Donc, moins x tout au carré, moins 2 fois la valeur absolue de moins x moins 3, nous donne x au carré moins 2, la valeur absolue de x moins 3. On sait que la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Pourquoi? Car on a la valeur absolue de a fois b égale la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. Ici, on remplace a par moins 1. Donc, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de moins 1 fois la valeur absolue de x. Donc, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Celle-là, c'est 1. Donc, 1 fois la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de x. Donc, on dit que la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, c'est celui-là. C'est pour cela que je remplace celle-là par la valeur absolue de x. Et si l'exposant est pair et la base est négative, donc elle devient x au carré, devient positif. La puissance devient positive. Donc, cette expression-là, c'est la nôtre, c'est g de x. Donc, on a trouvé g de moins x égale g de x. Donc, on dit que la fonction est paire. Donc, on passe à la variation. Donc, on étudie cette fonction-là sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si je prends x appartient à 0 plus l'infini, donc la valeur absolue de x, c'est x. Donc, g de x égale x au carré moins 2x moins 3. C'est notre fonction qu'on a étudiée tout à l'heure. La valeur absolue de x, c'est x. Pourquoi? Parce que x est un nombre positif. Donc, elle reste, ce qui est dedans, reste la même. Donc, la variation de cette fonction, c'est la même que la variation que la fonction f, mais sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc notre fonction, elle reste comme cette allure-là, sur l'axe 0 plus l'infini. Donc, c de f dans 0 plus l'infini, c'est la même courbe que j'ai dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après ça, je prends cette partie-là. Donc, de 0 vers plus l'infini, on a une variation décroissante de 0 vers 1 et de 1 vers plus l'infini est croissante. Donc, on passe à notre courbe. Elle est décroissante de 0 vers 1. Regardez ici, de 0 vers 1. Si x appartient à 0,1, elle est décroissante. Et de 1 vers plus l'infini,
la fonction est croissante. D'accord? Donc c'est la même chose. J'ai dit que la fonction de 0, 1, elle est décroissante et de 1 vers l'infini, la fonction est croissante. D'accord? Mais pour continuer le dressage de le tableau de variation, il faut chercher la variation de moins l'infini vers 0. Puisque la fonction est paire, il faut faire attention à cette question-là. Puisque la fonction est paire, donc elle inverse la variation dans l'intervalle opposé. Donc, dans l'intervalle 1 plus l'infini, on l'a trouvée croissante. D'accord? Donc, dans l'intervalle opposé, c'est quoi? C'est moins l'infini moins 1. Puisque la fonction est paire, donc elle doit être décroissante. Décroissante. D'accord? La même chose. Dans 0,1, on a trouvé la fonction qu'elle est décroissante. Ici, décroissante. Dans 0,1, elle est décroissante. Donc, puisque la fonction est paire, dans l'intervalle opposé, c'est quoi l'intervalle opposé de 0,1? C'est moins 1, 0. Donc, elle doit être croissante. Parce qu'on dit que si la fonction est paire, elle inverse la variation dans deux intervalles opposés. Donc, elle doit être croissante ici. D'accord? Ça y est. Donc, maintenant, on peut tracer la courbe G. Donc, elle a la même forme que la courbe F dans l'intervalle 0 plus l'infini. Hein? Elle est décroissante, croissante. Bien, décroissante, croissante. Mais elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. À l'axe, celui-là. Donc, je cherche la symétrie de ces points-là. Par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, l'image de 3 par rapport à 0, par rapport à l'axe, c'est moins 3. L'image de ce point-là, ce point rouge, c'est celui-là. Ou le point, puisque ce point-là en vert, appartient à l'axe de symétrie, donc elle reste le même. Donc on a ces points-là. Donc je peux relier ces points. Donc je cherche l'image de ce point aussi. 4, là, à peu près là. Donc je peux relier ces points-là pour avoir l'allure de notre fonction dans notre courbe, à peu près comme ça. Ça y est? Donc, c'est la courbe G. Donc, après, on passe à la question 5. 5C. Ça veut dire, on déduit les extrémums. On a vu, d'après le tableau de variation, que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est toujours supérieur ou égal à moins 4. Donc, regardez, les images de tous ces points-là sont supérieures à ce point-là. Donc, on dit que moins 4 est une valeur minimale. Toutes les valeurs sont supérieures à moins 4 dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et la même chose, dans l'intervalle moins l'infini 0, on voit que f de x est toujours supérieur au moins 4. Toujours f de x est supérieur à moins 4. Donc moins 4, c'est une valeur minimale. Minimale.
Donc, d'après le tableau, dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a g de x est supérieur à moins 4. Donc, moins 4 est une valeur minimale de g. Et ensuite, on a dit minimal, c'est pas seulement un minorant, parce que là, un antécédent. G de 1 égale 4. Et là, un antécédent. Donc, et dans l'intervalle moins l'infini 0, on a aussi, quel que soit x appartient à cet intervalle, elle est toujours supérieure ou égale moins 4. Donc, moins 4 est une valeur minimale. En plus, elle a un antécédent. Donc, c'est pour cela qu'on dit une valeur minimale, pas seulement minorant. Donc, moins 4 est une valeur minimale absolue du G. Donc, regardez, toutes les valeurs ont une image supérieure à ce point-là. Donc, c'est la valeur minimale. Ces deux points-là sont, il a deux valeurs minimales, mais les mêmes. Mais on dit que moins 4 est une valeur minimale absolue. On n'a pas une valeur maximale. Pourquoi? Parce que quand x tend vers plus l'infini, leur image aussi tend vers plus l'infini. La même chose pour l'autre côté. Quand x tend vers moins l'infini, g de x tend vers plus l'infini. Donc, il n'a pas d'une valeur, n'a pas d'un majorant, et ensuite, il n'a pas une valeur maximale. Donc, seulement une valeur minimale, c'est moins 4. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Merci.